C'est avec un plaisir très particulier que j'accueille aujourd'hui ma collègue et sœur, son Excellence Teresa Taton Sall, ministre étrangère du Sénégal de l'extérieur. Visite au Maroc, ma chère sœur. Et vous nous donnez deux excellentes occasions supplémentaires de nous en souvenir. Vous l'effectuez à Dakhla, perle des provinces du sud du royaume, pour inaugurer le siège du consulat de la République du Sénégal dans cette partie du royaume, conformément aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son Excellence le président Macky Sall. La deuxième raison, c'est que vous le faites coïncider avec les festivités marquant la fête nationale du Sénégal, que votre pays frère commémore le 4 avril de chaque année. Permettez-moi donc de vous renouveler les vœux les meilleurs du Royaume du Maroc, qui ont été d'ailleurs exprimés par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son frère, son Excellence le président Macky Sall, il y a quelques jours, dans le message que Sa Majesté le roi a adressé au président sénégalais. Le souverain a réitéré dans ce message, et je cite, sa ferme volonté de poursuivre l'action commune en vue de renforcer le partenariat stratégique maroco-sénégalais et de contribuer à l'édification d'une Afrique unie, solidaire et prospère. C'est exactement, ma sœur, l'esprit qui nous rassemble aujourd'hui ici à Dakhla. Votre pays, ma chère sœur, la République du Sénégal, occupe une place particulière dans le cœur du Maroc et de son souverain. Sa Majesté le roi a effectué pas moins de 8 visites officielles au Sénégal. Dans celle historique de novembre 2016, durant laquelle le souverain a prononcé son premier et unique discours de la marche verte en dehors du Maroc. Le souverain a souligné dans ce discours que le Sénégal, et je cite, nous est si cher et a toujours été à la tête des défenseurs de l'intégrité territoriale et des intérêts supérieurs du royaume. Plus encore, a poursuivi le souverain, le Sénégal a démontré par les actes et par la parole à plusieurs occasions qu'il considère la question du Sahara marocain comme étant sa cause nationale propre. C'est dans cet esprit que son Excellence le président Macky Sall a fait part à Sa Majesté le roi dans un entretien téléphonique le 21 mars 2021 de son souhait d'ouvrir un consulat de la République du Sénégal à Dakhla. Nous sommes ici donc aujourd'hui en exécution de cette volonté commune de nos deux chefs d'État, conformément aux orientations qu'ils ont bien voulu nous donner. Madame la ministre, vous le savez autant que moi, par essence, l'ouverture d'un consulat n'est jamais un acte anodin dans les relations entre États. Mais cette décision souveraine du Sénégal est d'autant plus à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire très ancienne de l'amitié entre nos deux pays, car d'abord cette ouverture confirme la marocanité du Sahara, témoigne une fois de plus de la position constante de soutien ferme du Sénégal frère à l'intégrité territoriale du royaume. Deuxièmement, il donne une nouvelle preuve par les actes de l'alliance indéfectible entre le Maroc et le Sénégal et de leur solidarité active qui ne s'est jamais démentie. Enfin, il rappelle que la marocanité du Sahara est une vérité historique, politique et juridique qui n'est pas sujette à négociation. Le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc, comme l'a dit Sa Majesté le roi. C'est bien cela la signification de ce consulat. Bien plus qu'une structure administrative, c'est une nouvelle attache entre le Maroc et le Sénégal. Le consulat du Sénégal est le 23e consulat ouvert dans les villes de Dakhla et Laayoune, représentant les régions africaines, arabes, nord-américaines, caribéennes et latino-américaine. Ce consulat opérera sur le terrain de la coopération territoriale et décentralisée tournée vers l'Afrique, qui est en plein développement dans les provinces du sud du royaume.
Madame la ministre, chères sœurs, Sa Majesté le Roi entoure les relations entre le Sénégal avec le Sénégal de sa très haute attention et sollicitude. Sa Majesté considère que ce sont des relations de fraternité et de solidarité, de communauté de destin qui unissent à travers l'histoire les peuples sénégalais et marocains comme un seul peuple, l'un représentant le prolongement naturel de l'autre. Je ne veux pas donc tomber dans les lieux communs en parlant de ces relations si spéciales, car leur profondeur et leur exemplarité dépassent tous les superlatifs. C'est une amitié de tous les temps qui a su se confondre avec l'histoire du Maroc et l'histoire du Sénégal. C'est aussi une solidarité à toute épreuve qui ne s'est jamais démentie. Et c'est aujourd'hui encore un partenariat stratégique d'excellence auquel Sa Majesté le Roi veille personnellement. Nos deux pays sont liés par plus d'une centaine d'accords couvrant des secteurs clés: concertation politique, coopération économique, action culturelle, coopération sécuritaire et autres. Mais nous ne pouvons et nous devons encore œuvrer pour hisser ce partenariat à des niveaux d'ambition, au niveau d'ambition de Sa Majesté et de son Excellence le Président. C'est ce que nous avons discuté tout à l'heure. Et je pense qu'on a 2 ou 3 décisions importantes à mettre en œuvre. D'abord, celle de la réactivation du groupe d'impulsion économique qui a été mis en place à l'occasion de la visite de Sa Majesté le Roi au Sénégal en 2016. Deuxièmement, le renforcement de la formation comme un élément clé entre les deux pays. Jusqu'à présent, on avait 170 bourses. Nous avons convenu de les élever à 250 bourses, avec 80 bourses supplémentaires qui seront consacrées à la formation professionnelle à l'Aïoun et à Dakhla. Et nous avons bien sûr convenu de multiplier les visites sectorielles pour nous permettre d'identifier des actions, des projets et de coopération dans les différents domaines. Nous avons également convenu de renforcer la concertation politique entre les deux ministères sur l'ensemble des questions régionales et internationales. Et enfin, nous allons pousser le groupe d'impulsion à une logique de coopération gagnant-gagnant, comme la veut Sa Majesté le Roi et le président Macky Sall, où le secteur privé des deux pays doit agir avec une perspective de donner ce modèle de coopération sud-sud, cher aux deux chefs d'État. Les accords ou le cadre juridique, je pense qu'il est largement étoffé. Nous avons plus d'une centaine d'accords qui couvrent tous les domaines. Ce qui est important aujourd'hui, nous avons signé aujourd'hui même 3 autres accords qui s'ajoutent à cet arsenal juridique. Ce qui est important, c'est de veiller à la mise en œuvre de ces accords, d'actualiser ce qui est dépassé et de voir ce qu'il faut corriger dans ceux qui ne permettent plus aujourd'hui à la relation de prendre l'élan voulu par les deux chefs d'État. Donc sur l'ensemble de ces questions, je pense que nos instructions sont claires de la part des deux chefs d'État et notre ambition est la même pour que cette relation reste le modèle inégalé de la relation intra-africaine, de la relation sud-sud entre deux pays unis par plusieurs siècles de relations humaines fortes. Encore une fois, bienvenue ma sœur. Votre visite est une visite من المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.